Madame, Monsieur les juges, vous vous souvenez certainement que depuis le déclenchement de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, le procureur n'a cessé de proclamer qu'il poursuivrait tous les auteurs des crimes, quel que soit leur camp. Mais ici ne se trouve que le président Gbagbo. Pourquoi? Est-ce parce que les auteurs de ces crimes sont inconnus? Bien au contraire. Ils sont connus de tous et leurs crimes sont documentés en détail par toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Ils sont bien connus, ceux qui se sont appropriés et ont mis en coupe réglée le nord du pays depuis le 19 septembre 2002. Ils sont connus, ceux qui sont soupçonnés d'avoir ordonné l'assassinat des gendarmes de Bouaké en 2002, le meurtre et le viol de civils à Mans en 2003, le meurtre de civils à Korogo en juin 2004, lors d'un conflit entre Soro et Ibé, les massacres de Bouaké en 2007, le meurtre d'opposants et de civils lors de conflits sanglants entre rebelles en 2008, entre autres atrocités. Ils sont connus de tous, ceux qui sont soupçonnés d'avoir fait torturer et tuer à Yopougon en mai 2011, ceux qui depuis le 19 septembre 2002 pratiquent le pillage, les extorsions à grande échelle et se livrent à toutes sortes de trafics en violation des lois. Ceux qui font du viol systématique une politique. Ceux qui utilisent les mercenaires et les miliciens d'Ozo pour terroriser la population. Et ceux qui continuent aujourd'hui encore à commettre des crimes, notamment dans l'Ouest ivoirien. Ils sont cités dans les rapports des Nations Unies, d'Amnesty International, de Human Rights Watch, de l'International Crisis Group, de Global Witness, du département d'État américain et bien d'autres encore. Alors, serait-ce parce qu'ils se cachent qu'on ne saurait où les trouver? Pourtant, l'un est préfet, l'autre dirige l'armée, un troisième le groupe de sécurité de la présidence, un quatrième la garde républicaine, ou bien encore la force spéciale, tous nommés à ces postes par Alassane Ouattara en 2011 et 2012. D'autres encore sont des hommes politiques de premier plan et ne se cachent pas. Alors pourquoi ne sont-ils pas là? Pourquoi ne sont-ils pas poursuivis? Car ne s'agit-il pas ici de déterminer les responsabilités d'un conflit long et douloureux? Tout se passe comme si le procureur près la Cour pénale internationale avait été convaincu depuis les débuts qu'il n'y avait qu'un responsable au drame que vit la Côte d'Ivoire.